Il y a encore pas mal de mecs qui, je ne sais pas pourquoi, tombent sur des vidéos sur la rétention séminale, mais semblent, d'après leurs commentaires, être contre la rétention séminale. Tu vois. Je me demande pourquoi l'algorithme leur propose ce genre de vidéos. Est-ce que c'est juste des trolls? Ou alors est-ce que c'est qu'ils ont une part d'eux qui est quand même intéressée par la rétention séminale, mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à lâcher encore leur comportement compulsif et leurs habitudes et à changer. Mais j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre un peu à certaines croyances qu'ont ce genre de mecs qui par exemple vont dire que les gens qui font la rétention séminale, ils ont été influencés par des gourous sur YouTube. Ça me fait marrer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, j'ai décidé de faire la rétention séminale par ma propre intuition. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai senti à chaque fois que j'éjaculais, quand je faisais ça tout seul, qu'il y avait une insatisfaction et que c'était pas agréable. Tu vois, il y avait une dissonance. Et c'était pas en mode je suis déçu de moi-même parce que j'ai succombé ou quoi, ou alors qu'il y avait un truc pseudo-religieux où je me disais c'est mal de faire ça. Pas du tout. C'était juste mon ressenti. J'avais aucune croyance particulière par rapport à ça. C'était juste mon propre ressenti physiologique, on va dire, et psychologique. Plutôt physiologique en fait. Mais après ça affecte forcément le mental. Et je m'auto-flagellais pas non plus. Tu vois, j'étais pas avec cette comment dire, pression négative sur moi-même parce que je succombais à un comportement que j'estimais négatif pour moi. Donc c'est important de préciser ça parce qu'il y a plein de mecs qui font justement l'inverse, qui s'auto-flagellent, qui font en fait la rétention séminale avec la mauvaise approche, on va dire. Et bref, ça voilà, c'est pas la meilleure approche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi moi je fais de la rétention séminale? J'ai eu cette intuition il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années au moins, peut-être même un peu plus. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à faire de la rétention séminale sans savoir que ce terme existait, sans savoir que des gens en parlaient sur internet, qu'il y avait une communauté NoFap. NoFap, donc c'est la communauté des mecs qui sont dans un projet ou qui sont arrivés à cesser de se toucher, de se masturber. Et donc je savais pas que tout ça existait. Donc j'étais influencé par personne. Et même si je raconte dans mes vidéos que il y a 1 an et quelques, j'ai reçu une sorte d'activation en regardant les vidéos de Yash sur Beyond the Alchemy. C'est pas la même chose parce que tu vois, c'est juste quelqu'un qui a confirmé mon intuition et ça m'a donné la force que j'avais pas jusque-là de faire presque 5 mois de rétention séminale. J'avais jamais fait autant sur les 10 ans, on va dire, pendant lesquels j'ai pratiqué ça sans savoir que c'était considéré comme une pratique. Et maintenant, si je continue à raconter pourquoi je fais de la rétention séminale, je vais déjà dire, les raisons principales, c'est mon intuition, tout ça. Après, j'ai pu aller un peu plus loin, surtout en étudiant l'Ayurveda aussi, ça m'a donné quelques clés de compréhension sur la raison d'être de la rétention séminale au niveau physiologique. C'est que, évidemment, on préserve. En fait, c'est considéré, le sperme dans l'Ayurveda, c'est considéré comme le 7e tissu corporel, tissu reproducteur. Et si on les fait dans l'ordre, tiens, petite leçon d'Ayurveda, les 7 dhatus, les 7
tissus corporels. On a dans l'ordre le plasma. Je vais pas te donner les termes, je les connais, mais je vais pas te les donner parce que ça va compliquer, t'as pas besoin de savoir ça, les termes en sanskrit. Mais en français, c'est plasma, sang, muscle, graisse, tissu adipeux, et ensuite tissu osseux. Après, il y a la moelle et les tissus nerveux. Et enfin, tissu reproducteur. Et en fait, le corps, selon l'Ayurveda, crée ces tissus dans cet ordre-là. Et les premiers sont les plus faciles à créer. Et en fait, le dernier, les tissus reproducteurs sont les plus difficiles ou ceux qui requièrent le plus de temps. C'est le tissu qui requiert le plus de temps. Les tissus qui requièrent le plus de temps pour être créés et régénérés par le corps. Et en fait, le fonctionnement de ces tissus corporels, ces dhatus, c'est que chaque tissu est la nourriture du tissu suivant. Donc, pour créer du sang, le corps digère le plasma en quelque sorte. Et en fait, tous les tissus corporels sont juste une transformation du plasma, du premier tissu. Et, très important pour la rétention séminale, pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est positif. Puisque, en fait, pour créer, donc on a besoin, tous les tissus sont transformés les uns après les autres pour créer le tissu reproducteur, qui est en fait l'essence, c'est le raffinement ultime de notre énergie en quelque sorte. Et si on perd trop de tissu reproducteur, parce qu'on éjacule trop souvent, le corps, il va aller, tu vois, ce qu'on épuise le stock, mais après tu te dis, bon, en fait, ça continue à sortir. Donc, est-ce que j'ai un réservoir infini? Non, c'est pas un réservoir infini, mais ce qui se passe, c'est que le corps, il va essayer d'honorer, tu vois, ton comportement, il croit que tu es dans la procréation, tu vois, puis il est programmé pour ça, le corps. Donc, il va essayer d'assurer, et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu n'as plus de réservoir, enfin le réservoir de sperme est vide, il va aller en créer en urgence en allant bouffer dans les tissus corporels qui sont au-dessus. Et le premier qui morfle, c'est... T'as retenu l'ordre? Suspense, c'est les tissus nerveux et la moelle. C'est pour ça qu'il y a un impact direct en premier lieu sur le système nerveux et ça endommage, enfin trop d'éjaculation, ça va endommager en premier lieu le système nerveux qui est affaibli par la nécessité de se transformer en tissu reproducteur à cause de nos comportements compulsifs et excessifs. C'est pour ça que voilà, la rétention séminale après, je sais pas, on va arrondir à genre 3 mois. Certains considèrent que ça, à partir de 3 mois, voire plus, ça dépend des gens en fait, hein, ça dépend dans quel état on est, et ben on a tous nos tissus corporels qui ont pu se régénérer. Et en principe là on se sent vraiment physiquement à un autre niveau. Maintenant pour des gens comme moi qui sont en sous-poids depuis toujours, qui ont une constitution physique et mentale, constitution ayurvédique qui est voilà, plutôt maigre, vata, enfin tendance à la maigreur. En fait on est en manque, les gens comme moi on est en manque de tissu corporel, on n'en a pas assez pour se sentir vraiment bien. Tu vois, c'est pour ça qu'on est nerveux, qu'on a une nature nerveuse. C'est la vata en ayurveda, ça correspond à c'est quoi le terme? Le tempérament nerveux en naturopathie, pour ceux qui connaissent un peu ça. Et donc en prenant du poids, on augmente la masse des tissus corporels, de tous les tissus, et on peut se sentir vraiment mieux, plus calme, moins nerveux, voire plus du tout nerveux, mais calme et serein, etc. Et moi j'avance vers ça, même si j'ai encore beaucoup de poids à prendre quand même, pour avoir un poids normal.
pour ma taille. Mais je pense que c'est ce qui se passe, c'est que vraiment, j'ai déjà raconté, le plan physique, c'est le plan sur lequel ça prend le plus de temps pour moi de me stabiliser. Mais en termes d'énergie, enfin, poids, énergie, tout ça c'est relié aussi. Les gens comme moi qui sont maigres, on n'a pas d'endurance. Parce qu'on n'a pas assez d'énergie qui est stockée dans notre corps. Manque de tissu, de masse. Et qu'est-ce que je disais? Oui, par contre sur le plan mental et émotionnel, je suis super stable. Vraiment. Je pourrais l'être encore plus, hein, je le sens. Avoir encore moins peur et être encore moins anxieux. Mais ça va vachement mieux. Et ça, pour moi, c'est vraiment en grande part grâce à la rétention séminale. Puisque ça fait presque 8 mois. Enfin, j'ai fait une période de presque 5 mois l'année passée. Après, j'ai eu une période de rechute sur 5 mois. Rechuté 13 fois. Je raconte déjà tout ça dans mes anciennes vidéos. Et ensuite, là, je suis en train d'arriver à 8 mois. Et j'attribue vraiment cette stabilité émotionnelle et mentale qui a déjà été documentée par plein d'autres mecs sur YouTube. Et je pense que toi tu peux l'attester. Hein. Après il y a des mecs qui sont peut-être aussi nerveux, tu vois, parce que je sais pas, ils font trop de sport. Je sais pas, je pense à quelqu'un en particulier où ils sont juste trop dans le suractivité mentale, tu vois. Pour moi, ils n'ont pas une transmutation de leur énergie sexuelle qui est optimale. Mais je pense que quand tu m'entends, quand tu m'écoutes, tu sens quand même que je dis pas n'importe quoi, que je suis vraiment calme. Et que je sais que je pourrais l'être plus encore. Hein. Là, tu me vois comme ça pendant 20 minutes. Je marche tranquillement, genre je pourrais pas être plus calme que ça, quoi. Pratiquement. Mais dans d'autres circonstances, je suis peut-être un peu moins calme. Ça dépend avec qui aussi. Hein. Avec ma mère, par exemple, on s'entend bien, franchement, mais voilà, il y a toujours, par rapport à ma situation de vie aussi, mais qui est en train de se mettre en place de manière convenable. Mais il y a plus de tension, tu vois, avec ma mère, par exemple, que d'autres, mais ça, c'est normal. Et c'est pas grave non plus, quoi. Mais bref, je divague. Beaucoup de stabilité mentale, émotionnelle. Et ça, j'attribue ça à la rétention séminale parce que je préserve ces tissus reproducteurs qu'on appelle chukra en sanskrit. Et je sais pas, ça pour moi, j'allais dire ça me paraît évident. Non, pour certains, ça paraît pas forcément évident, justement, parce que pour tous les mecs qui crachent en quelque sorte sur la rétention séminale, et ben, pour eux, c'est pas encore évident que préserver leur sperme, ça fait sens et ça peut leur permettre d'être plus stables. Émotionnellement, mentalement, physiquement. Donc, ok, peut-être c'est pas évident à comprendre, mais moi je te parle juste de mon expérience, tu vois. Et ça m'a semblé juste de faire de la rétention séminale, ça faisait sens, je l'ai fait et je me sens effectivement beaucoup mieux. Et non, ce n'est pas placebo. Il y avait le même mec qui disait en commentaire qu'on était influencé par des gourous sur YouTube si on faisait de la rétention séminale et que l'on se trompait. Et que c'était principalement l'effet placebo. Non. Je pense que ça peut jouer un rôle. Hein. Pour certains, peut-être. Je me rappelle d'un mec qui a posté en commentaire aussi. Ou peut-être c'était sur la vidéo sur une autre chaîne de quelqu'un d'autre. Mais il disait que. Enfin, il s'inquiétait un peu parce qu'il sentait plus les bénéfices qu'il avait au début. Ça faisait pas très longtemps qu'il faisait ça, je crois, quelques semaines, je crois. Et il s'inquiétait.
Donc peut-être lui, il a eu un effet placebo. Mais après, c'est peut-être ce qu'on appelle la flatline, où en fait, tu t'habitues. Enfin non, il disait qu'il avait de nouveau des difficultés qu'il avait avant la rétention séminale. Mais bref, avec un commentaire de 2 lignes, tu vois, tu peux pas te rendre compte concrètement de qu'est-ce qu'il vit le mec. Tu vois, moi, j'aurais voulu discuter avec lui, le voir, tu vois, et sentir son énergie. Et peut-être on aurait réalisé que en fait, le mec, il a du stress dans sa vie, il est nerveux, tu vois. Peut-être c'est justement la rétention séminale après un certain temps, parce qu'il fait du edging et tout, parce qu'il est excité, mais qu'il relâche pas la pression, qu'il fait pas de relaxation. Et ça exacerbe, tu vois, des symptômes qu'il sentait, qu'il avait avant, en fait, avant de commencer la rétention séminale. Tout est possible, hein. Et il y en a qui font probablement la rétention séminale avec la mauvaise approche. Je crois que je l'ai déjà dit, non? J'ai pas précisé qu'est-ce que ça pouvait être cette mauvaise approche, mais c'est simplement ça. Je l'ai déjà dit plein de fois. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Il y a des vidéos dédiées, non? Que probablement, enfin pour beaucoup de mecs, la masturbation, et on pratique ça parce qu'on cherche la détente, la relaxation qu'il y a après l'orgasme. Donc c'est un moyen de détente. Il y en a beaucoup qui disent ça, hein. Moi ça détend, ça fait du bien, tout ça. C'est vrai. Mais il y a d'autres moyens de se détendre et de se faire du bien, sans avoir des effets secondaires négatifs de ce genre d'habitude. Donc forcément quelqu'un qui reste super excité, qui en plus, je sais pas, à la salle de sport, qui fait du sport de manière trop intense, il va accumuler de la tension, tu vois, et s'il la relâche pas avec de la relaxation, ou que ce soit vraiment de la relaxation profonde comme le yoga nidra, dont je parle souvent dans mes vidéos, méditation guidée, allongée par terre, on ferme les yeux, on fait circuler la conscience dans notre corps, et ça relaxe sur le plan physique, émotionnel et mental. Mais il y a d'autres manières de se relaxer, hein. Passer du temps dans la nature, être en bonne compagnie, avoir une conversation avec une personne qu'on apprécie, et je sais pas, faire du dessin, faire ce que t'aimes, quoi. Des activités douces qui libèrent de la dopamine, mais une dopamine douce et nourrissante, tu vois. Si on fait pas tout ça, si on n'a pas un mode de vie sain et équilibré, la rétention séminale, ça peut être vraiment galère. Et on peut péter un câble. Ça m'étonne pas, quoi. Ça, c'est une mauvaise approche. C'est genre pas croire qu'il suffit de ne plus se masturber, de ne plus éjaculer. Et éventuellement, on peut continuer quand même à s'exciter à côté, tu vois, à regarder des trucs ou à fantasmer et tout. Qu'on pourrait s'autoriser ça, rien changer d'autre dans notre vie, et on a des bénéfices de la rétention séminale. Non, ça, c'est les mecs qui deviennent fous et qui arrêtent après un certain temps. On a déjà dit pas mal de choses intéressantes, non? Donc ouais, moi, pour te dire où j'en suis, ça fait bientôt 8 mois, c'est devenu facile, hein. C'est pas difficile pour moi de faire la rétention séminale. Je sens toujours l'attraction pour les femmes, heureuse, enfin c'est normal. C'est pas un truc auquel j'aurais envie de renoncer, même si des fois ça peut être un peu perturbant, mais c'est tout à fait gérable. Beaucoup plus qu'avant en fait. Tu vois, l'attraction que j'ai pour les femmes, je suis beaucoup moins gêné par une jolie fille, genre je suis posé à la plage, puis l'autre jour j'étais avec un pote au bord du lac, il y avait une fille trop canon, qui était en tanga aussi, c'est vrai, il faut le dire, mais elle m'attirait beaucoup, et j'ai pas eu de mal, j'ai eu moins de mal que d'habitude à me dire ok, en fait je lui tourne le dos, je parle à mon pote, et je reste concentré sur la conversation. À d'autres périodes, j'aurais été vraiment perturbé, j'aurais trop eu envie d'aller vers la fille, mais incapable de le faire, tu vois. Et là, après un moment, en plus, je lui ai même proposé à mon pote qu'on s'éloigne, pas pour s'éloigner de la fille, mais juste pour aller plus à un spot plus agréable au soleil, alors qu'il commence à faire frais. Enfin bref, je sens qu'il y a quand même cette différence, que je gère mieux l'attraction, je suis moins perturbé par l'attraction pour les femmes. Mais ça se passe bien, et puis je sens tu vois, je sens cette attraction naturelle, normale. Je suis plus déstabilisé par ça. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les femmes aussi. Et
Et je sens en fait que, pour te dire, je pense que c'est même pas que je reconsidérerais de coucher avec une fille, de faire l'amour, mais c'est que je sentirais, mon corps me fera sentir le désir, plus le désir, enfin j'en ressens, tu vois, mais c'est, enfin, après je pense qu'il restera toujours assez stable le désir, il ne deviendra pas déstabilisant, mais je pense que je le sentirai plus fort quand j'aurai pris quelques kilos en plus, tu vois, quand j'arriverai, je sais pas, à 55, voire plus, tu vois, 58, 60 kilos. Si Dieu veut, si c'est juste, je pense que c'est approprié. Et ben là, je sentirais probablement plus de désir et je serais disposé à... Quand je dis disposé, là, techniquement, je peux faire l'amour, il n'y a aucun problème. Mais je sens aussi que je suis encore trop facilement excitable parce que j'ai pas assez de masse, tu vois. Donc mon système nerveux, il est encore, même s'il va beaucoup mieux qu'avant, il est encore sensible, trop sensible pour que faire l'amour ce soit vraiment agréable et que ça puisse être long, tu vois, et que ça se finisse pas trop vite parce que je suis trop excitable. Et attends, je voulais finir sur un truc. J'ai pensé, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Et voilà. Pourquoi je suis trop excitable aussi? Parce que, ça c'est important, hein. Si on est accro au comportement sexuel compulsif, on a probablement d'autres comportements compulsifs, d'autres addictions qui sont connectées. Et moi, c'est quoi? C'est l'écran, le temps écran, Internet. Donc là, je suis dans une phase où je travaille là-dessus en fait. Je travaille sur la maîtrise de cette addiction comportementale aux écrans et à Internet. Et j'ai installé des applications qui me bloquent l'accès. Sur le téléphone, j'ai dû le faire aussi. J'utilise Cold Turkey sur mon Mac et Refocus sur mon iPhone, qui marche de manière assez similaire. Et c'est trop intéressant. Si ça t'intéresse, tu vas regarder la documentation de Refocus et il y a des articles très intéressants qui expliquent comment ça fonctionne, comment l'utiliser et pourquoi on a tendance à mal utiliser ce genre d'outil. C'est-à-dire, ils disent qu'on souvent on met des restrictions trop strictes en fait, et il y a toujours un moyen de contourner, tu vois, que ce soit en utilisant un autre appareil ou quoi. Et donc, si c'est trop strict, ça va pas fonctionner. Et ils suggéraient une approche progressive où en fait, on va conclure là-dessus, tu crées un blocage où en fait toutes tes applications de distraction sont bloquées par défaut. Et quand tu vas dessus, c'est marqué que c'est bloqué, tu peux débloquer, mais pour un temps limite, tu vois, pour genre 1 minute ou quoi, c'est toi qui choisis. Après, ça se rebloque. Et tu peux ensuite de nouveau décider si tu veux débloquer ou quoi. Et en fait, ils disent que juste cette petite friction, tu vois, le fait que ce soit pas immédiat, que tu puisses pas genre lancer Instagram et tout de suite scroller, tu vois, mais que tu aies un avertissement, que tu dois appuyer sur un bouton, que tu aies un temps limité, qu'ensuite ça se rebloque et qu'ensuite tu puisses reprendre ta décision. Tu conscientises beaucoup plus aussi le temps que tu passes dessus. Tu dis ok, là j'ai fait c'est pas 5 minutes, parce que j'ai envie de refaire 5 minutes, tu vois. Avoir un espace qui te fait reconsidérer qu'est-ce qui s'est passé et si tu l'as utilisé consciemment, si tu veux continuer ou quoi. Et ensuite, quand tu es à l'aise avec ce genre de restrictions, tu peux ajouter des restrictions plus strictes. Bref, je suis en train de travailler sur ça. Et là, par exemple, mon ordi il est bloqué après 2 heures d'utilisation. Quoi que je fasse, j'ai plus accès à mon ordi. Donc évidemment, j'ai vu que j'ai tendance à passer plus de temps sur le téléphone, donc j'ai dû mettre un bloqueur sur le téléphone. Et des fois, je trouve des moyens encore de contourner. J'ai un iPad aussi, où là, j'ai pas de bloqueur, donc est-ce que je dois mettre un bloqueur sur l'iPad? Mais vu que là, je vais déménager, je vais laisser l'iPad chez ma mère, parce que j'en ai pas vraiment besoin à part quand je viens bosser dans la région ici. Et bref, je suis en train de travailler là-dessus en fait, sur gérer cette addiction-là, et ça va quand même mieux. Et ça, c'est un aspect important. Parce que oui, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ça contribue à cultiver une surstimulation du système nerveux.
du cerveau. Et ça brûle de l'énergie. Ça peut m'empêcher de prendre du poids, tu vois, ce genre de choses. Et aussi continuer de me maintenir un peu peut-être trop excitable. Mais bref, j'en ai assez dit sur ce. Dis-moi ce que t'en penses. Lâche des coms et check les liens dans la description. Il y a peut-être des trucs qui t'intéressent. J'offre des consultations aussi holistiques. Je préfère travailler en présentiel, mais bon, si on n'est pas à côté, on peut faire ça en ligne. Et prends soin de toi. À bientôt. Ciao.